Bonjour à tous et bienvenue à notre émission d'aujourd'hui sur le 4e ange de la spiritualité. Sachant, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons déjà développé avec les 3 premiers anges de la spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons voir le message concernant le 4e ange de la spiritualité. Il est le tout dernier ange. Quel est son message? Quels sont ses principes? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission ensemble avec vous. Je suis votre sœur, la sœur Gracia Capata, et sur le plateau, je reçois notre invité spécial de tous les jours, l'éminent homme de Dieu, le puissant homme de Dieu, Berger Moïse Louchikou Malou, que je salue. Bonjour Berger. Bonjour Gracia. Comment vous allez? Très très bien par la grâce du Seigneur et j'espère que de votre côté ça va aussi. Oui, nous allons bien. Gloire à Dieu. Berger Moïse, un petit coup de gueule avant d'entrer dans le noyau de notre message. Merci. Avant d'entrer dans le noyau de notre message, je vais faire un coup de gueule aujourd'hui, spécifiquement sur les 3 étapes précédentes concernant les 3 premiers anges. Vous savez, il y a dans les choses de Dieu un processus. Et ce processus-là nous donne le message d'une attente du ciel. Qu'est-ce que je vais dire? Le ciel attend que nous fassions quelque chose afin que de cieux, quelque autre chose comme une conséquence directe et positive de ce que nous faisons puisse se déclencher. Quelles sont ces choses? Premièrement, nous avons le premier ange. Le premier ange, lui, il travaille dans nos fonctions. Et il dit que quand on se sacralise, vous voyez, c'est ce que nous faisons. La sacralité qui est la mise à part, qui est la consécration, qui est l'offrande de soi, automatiquement, qu'est-ce qui se déclenche? Nos fonctions sortent de l'ordinaire. Automatiquement, il commence à se servir de nos fonctions. Vous savez que ça, ce sont des sujets de séminaire. Ça, ce sont même des sujets de retraite. Gracia. Le deuxième, lui, il vient seulement dans le domaine des tentations. Il attend que nous puissions vaincre une tentation et lui intervient. C'est comme si, des fois, nous-mêmes, nous sommes notre propre blocage vis-à-vis des expériences spirituelles. Oui. Quand nous arrivons à vaincre une tentation, lui vient. Qu'est-ce qu'il fait? Quand nous arrivons à vaincre une tentation, il développe en nous. D'abord, il nous donne la possibilité, venant de Dieu, d'être supérieur au tentateur. Et je crois que c'est toute une émission. Comme vous avez demandé juste le coup de guet, je ne saurais pas tout développer. Mais, quand on vainc une tentation, on mérite une couronne. Et cet ange commence à travailler avec nous dans le domaine de la grandeur. C'est-à-dire, il nous donne une supériorité. Comme Moïse, il avait un ange devant lui. Cet ange-là devient aussi un ange qui est devant vous. Chaque fois que Satan viendra, il est là comme votre force pour vous donner la supériorité vis-à-vis du tentateur. Et le troisième? Le troisième ange, lui, il est dans un autre domaine spécifique. Lui, il utilise plus le service. Quand on est dans les services. De quel service il s'agit? Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quand on sert Dieu, quand on comprend pourquoi on est né, il devient maintenant l'ange du ministère. Et là, le ministère se déclenche, les dons se déclenchent, les facultés surnaturelles se déclenchent. On devient instrument. C'est merveilleux. Je voudrais revenir encore sur le témoignage, mais ce n'est qu'un coup de gueule. Merci Berger. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi le coup de gueule avec le berger Moïse.
Ce que je peux dire par là est que pour croître sur le plan spirituel, tout commence par notre corps. Franchement. Et cela permettra par la suite d'atteindre un niveau de perfection élevé. Moi, selon mes méditations, j'ai réussi à faire un schéma, Berger. Oh, oui, c'est intéressant. Un schéma triangulaire. Oh. C'est-à-dire, je trace le triangle comme ça. Oui. Au-dessus, je mets les corps. Les corps pour les sacrifices, je descends avec la flèche pour les sacrifices. Et le sacrifice pour la sainteté. La sainteté pour la divinité. Wow. C'est tout ce que j'ai compris. J'ai compris avec les 3 anges, selon moi. Et ça sera aussi bénéfique pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous suivez à l'instant. Franchement. Berger Moïse, sans plus tarder, commençons directement avec le 4e ange. Oui. Voilà. Nous allons nous recueillir dans la prière. Parce que ce sont des choses de l'esprit. Okay. Nous devons les proclamer aussi en esprit pour les comprendre aussi avec un entendement spirituel. Amen. Merci Seigneur pour ce bon moment que tu nous donnes. Ça a toujours été pour nous une joie d'écouter les oracles venant de toi et d'apprendre de voir, comme l'a dit le psalmiste. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Oui Seigneur, ouvre nos yeux que nous puissions comprendre ta parole. Nous bénissons ce temps de dispensation, de témoignages pour notre édification. Nous bénissons le programme tel que ça va se présenter aujourd'hui, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Nous bénissons tous ceux-là qui ne se fatiguent pas de nous suivre, les amoureux de la parole, les assoiffés de la connaissance. Et nous libérons la dispensation. Nous bénissons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, sœur Gracia, nous allons parler du 4e ange. Je lis ces paroles d'une manière brute et je commente. Vous savez quelque chose? C'est laquelle, quand vous êtes en contact avec ces êtres, c'est comme s'il y a un champ magnétique qui est en train de vous faire sillonner dans leur pensée. Quand il dit une phrase, c'est comme si tu sors de la compréhension humaine ordinaire. Tu comprends ce qu'il veut dire facilement. Voilà pourquoi je lis et je commente. Parce que j'étais dans leur champ d'action. Merci. Quand Dieu est descendu dans un buisson, il a dit à Moïse, ôte tes souliers. Dans d'autres versions, on dit ôte tes sandales. Car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Quand Dieu descend quelque part, le milieu environnant est influencé. Donc quand les créatures célestes descendent quelque part, même là où vous êtes sous une influence et automatiquement vous êtes saisi. Alors, au nom de cette influence, j'ai reçu cette capacité de lire d'une manière brute et j'explique parce que j'étais saisi. Okay. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Berger. Franchement. Alors, sans plus tarder, le 4e ange prend la parole. Et celui qui va finir. Mais à la fin, il y a quelque chose qui va nous étonner. Laquelle? Suivons cet élément. Alors, l'ancien temple était une construction. Et là, je vous permets, vous êtes libre d'écrire, n'est-ce pas? Vous êtes libre d'écrire, même si vous ne me regardez pas, vous pouvez écrire, ou là, vous trouvez qu'il ne faut pas écrire, vous me suivez. Bien. L'ancien temple, il commence avec l'ancien temple. Il dit, voici la différence entre l'ancien temple et le nouveau temple. L'ancien temple était une construction, une tente, n'est-ce pas? Et les témoins, nous avons dit oui. À la nouvelle dispensation, les temples n'étaient plus matériels. Ce sont des humains. Regardez la plus grande gloire. Il fait directement une différence entre l'ancien temple et le nouveau temple. L'ancien temple, c'était matériel, mais le nouveau temple, c'était des humains utilisés comme des temples. Et là, la gloire est plus dans les humains que dans le matériel. Très important. On en parlera dans notre échange. Dans l'ancienne alliance, les Très-Hauts s'est retrouvé dans une tente, ainsi que dans la nouvelle alliance, les Très-Hauts
se retrouve dans l'être humain. La première tente n'avait pas des yeux et ne pouvait pas voir. Mais le deuxième temple a les yeux. Nous étions autrefois dans la tente d'assignation. Voilà pourquoi on a présenté des chérubins sur le propitiatoire en forme de maquette. Regardez pourquoi nos compagnons étaient sur le propitiatoire. Qui peut définir le propitiatoire? C'est le couvercle de l'arche de l'alliance pour dire les choses sont encore codées, c'est encore fermé, c'est scellé. Donc ici, il explique pourquoi l'arche de l'alliance avait un couvercle. Pour dire que les choses à l'époque étaient encore codées, les choses étaient encore, les choses étaient encore fermées, les choses étaient encore scellées. Alors comme les choses étaient fermées, les choses étaient codées, il avait fallu que l'arche de l'alliance soit couverte. Et il dit, c'est ça l'interprétation des chérubins protecteurs qui étaient sur le propitiatoire en forme de maquette. Et ici il explique, il dit, voilà pourquoi l'arche de l'alliance est en forme de maquette. Pourquoi? Les chérubins qui sont sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'alliance, ils sont en forme de maquette. Pourquoi? Parce que les choses sont encore codées. Ainsi, les messagers sont des statues. Les messagers sont des statues. Parce que tout ange est un messager. Maintenant, et ce sont des gardiens de l'alliance. Or, dedans, il y a la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu était codée pour l'ancienne alliance. Pourquoi? Il explique. Donc, le quatrième ange est en train de faire voir, lui, dans sa dispensation, pourquoi dans l'ancienne alliance, on n'a pas découvert les réalités de la parole de Dieu. Parce que l'arche de l'alliance était encore scellée, était encore fermée. Et curieusement, ceux qui devaient donner le message, parce que le code de la loi, les pierres de la loi sont dedans. Comme c'est fermé, le messager n'opère pas. Voilà pourquoi ils sont en forme de statue. Okay. Très important. On en parlera. Okay. Alors, chers bien-aimés, il dit, pourquoi ces choses sont encore voilées? Nous avons été sculptés par les artistes parce que Dieu avait donné l'ordre que donc tout ce qui est dans les tabernacles, que ça soit sculpté d'une manière intelligente et professionnelle. Dieu avait insisté. Excuse-moi, Jean-Moïse. Bien sûr. Quand l'ange dit nous avons été sculptés. Oui. Donc ces anges-là qui se trouvaient dans les propitiatoires, dans l'arche de l'alliance, oui. Les deux chérubins-là. Oui. Donc ils reconnaissent que c'était eux qui étaient là, les anges gardiens de l'arche de l'alliance, oui. Sculptés. Oui. Est-ce que c'était une réalité pendant que il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il était là des statues. Oui. Comment il se retrouve là-bas? Ça se passait comment? Je ne comprends pas. Très bien. Belle question. Ici, il explique. Il dit nous. Il fait mention des messagers. Oui. Ceux qui étaient sur le propitiatoire, ce n'était pas lui. Ce n'était pas les quatre. Mais il dit nous les anges. Dans l'Ancien Testament. Okay. Il fait mention des messagers. Parce que quelqu'un posait une question que notre sœur Clémentine en Éthiopie, depuis Addis Abeba, qui m'a envoyé un message que je n'ai pas pu lancer parce que je n'avais pas donné son technicien bien avant. Elle pose la question. Elle dit, bon, mais comment expliquer les anges, n'est-ce pas? L'un des quatre anges qui dit,
Ça fait des millénaires que je voulais parler. Nous voulions parler. Et depuis tout ce temps-là, pourquoi seulement des millénaires? C'est par rapport à l'Ancien Testament. Oui, par rapport à l'Ancien Testament, depuis que les choses de Dieu ont commencé. Tellement que la parole de Dieu n'avait pas atteint le comble de la révélation. N'est-ce pas? Oui. On a dit à Daniel, scelle les livres. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Alors, comme la Bible a été scellée, la connaissance de la parole de Dieu est restée emblématique. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot? Emblématique. Il y a quel mot? Ça renvoie à l'emblème. Hein? Très bien. Et c'est quoi quand on parle des emblèmes? Dans la tente d'assignation, vous entrez dans la tente d'assignation, vous trouvez des emblèmes. Ce sont des signes. Bon, signes et représentations. oui. Vous voyez une table. C'est un signe. Ce sont des emblèmes qui cachent autre chose. L'Ancien Testament a utilisé ça. On devait immoler l'animal. C'était emblématique. On devait couvrir la tente d'assignation par la peau de bélier. C'était emblématique. On devait faire un tas de poils de chèvre et en faire toute une couverture et couvrir l'arche et la tente d'assignation. C'était emblématique. Il y avait 12 pains de proposition. Il y avait les chandeliers qui avaient cette lampe. On devait mettre l'huile dans les chandeliers. Le sacrificateur devait porter l'éphod et sur sa poitrine. Il devait y avoir 12 pierres. Tout ça était emblématique. L'encens qu'on a utilisé dans la tente d'assignation, tout ça était emblématique. Alors, comme c'était des emblèmes, pourquoi la révélation n'était pas encore accordée à ces peuples? Et le 4e ange explique le pourquoi. Voilà. Nous continuons. Il dit, nous avons été sculptés par les artistes, c'est là que j'avais ouvert la parenthèse, Oui. pour dire, voici quelques agents, écoute-moi cette phrase, du domaine de l'art. Donc les chérubins là ont été sculptés. C'est un message pour dire, ceux-là qu'on est en train de sculpter, ce sont des agents du domaine de l'art. Quel art? Ils travaillent dans l'art qui donne à l'être humain l'authenticité de ses fonctions au-delà de l'usage habituel. Au-delà aussi de l'usage ordinaire. Il vient pour que les fonctions de l'homme, quand l'homme découvre la parole de Dieu, c'est ça son problème, cet ange. Il fait que les fonctions de l'homme sortent du commun. Ah, j'aime ça. Maintenant, lui dit, tant que la parole de Dieu est voilée, et il s'adresse particulièrement aux églises. Tant que la parole de Dieu est voilée, attention, les choses de Dieu restent emblématiques. Okay. Les choses de Dieu restent comme des maquettes. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore ouvert l'arche de l'alliance. Un message pour les églises. Les églises doivent savoir, tel que nous sommes là, si nous laissons la parole de Dieu internée, tout ce que cette parole apporte comme message reste emblématique. Attention, vous voulez dire quelque chose? Non, ça va. Ok, Là, ça va. jusque-là ça va. Oui. On y reviendra. Alors, il dit, les choses sont encore voilées et fermées. Pourquoi? Parce que les Très-Hauts, j'ai aimé cette phrase, descendaient dans un temple et les temples ne pouvaient pas voir. Les temples étaient matériels. Ce n'était qu'un objet
Le temple ne pouvait pas parler. Ce n'était que le matériel. Voilà pourquoi autrefois, à l'autre dispensation, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Là, j'ai compris qu'il parlait de l'histoire de Samuel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Le quatrième ange, lui, insiste sur son travail. Il dit, tant que la révélation de la parole de Dieu n'est pas révélée, et aussi, il n'opère pas. C'est ça l'interprétation de 2 chérubins sur le propitiatoire. Le propitiatoire qui est le couvercle, tant que la parole de Dieu est scellée, les messagers ne parlent pas, ils n'agissent pas, ils restent emblématiques. Ça m'a vraiment choqué. Alors, il dit, quand nous travaillons avec des personnes, pas des objets. Vous savez, il y a des religions qui utilisent maintenant les objets. De nature, moi je n'aime pas attaquer des religions, mais ici, c'est la révélation. Vous allez voir quelqu'un, lors du culte, il utilise plus, je ne cite pas, pour ne pas attaquer des religions, des objets comme objets d'Eucharistie. Donc, c'est comme si le culte, c'est fait sur base des objets. Trop d'encens, trop du feu, trop d'amulettes, des statues. On pense que quand on utilise ça, c'est comme un féticheur qui invoque les esprits au travers des amulettes. C'est carrément ça. Oui. Trop d'huile, on utilise de l'eau, alors brièvement, trop de pratiques matérielles. Maintenant, lui dit, tant qu'on n'a pas encore atteint le niveau de la parole de Dieu, et n'agissent pas. Parce que vous êtes resté dans le matériel. Okay. Lui a besoin, lui et sa catégorie, il a besoin, ils ont besoin plus de travailler avec les humains. Et quand les humains sont disponibles, automatiquement, les choses de Dieu se déclenchent. Et à notre grande surprise, quelque chose d'étrange s'est passé. Ils étaient à 4 et nous avons vu une apparition. Grâce à ça va vous étonner. Le Seigneur Jésus est apparu. Parmi les 4 anges. Ah bon? Oui, j'ai revu Jésus. Vous savez que Jésus est beau à voir. Oh mon Dieu. Comment c'est beau à voir pendant que son visage, quand vous trouvez grâce de voir Jésus, son visage, c'est lumière. Oui. On ne peut pas voir même la forme de ses yeux. Oui, on ne peut pas voir, oui. Là, quand Jean est arrivé au trône, n'est-ce pas, son visage était comme le soleil. Mais quand il prend chair, le même Jésus qui mangeait, qui parlait, qui prêchait, la même image. Parce que quand moi je vis Jésus pour la première fois, il me dit, tel que tu me vois, c'est tel que les disciples m'ont vu. C'est la même image, même morphologie, tel que Abraham aussi m'a vu. Et comment était Abraham? Comment? Vieux, non. Jeune. Abraham l'a vu. Abraham a vu Jésus. Ok. Oui. Vous connaissez ce passage? Bon, je ne connais pas, mais l'histoire au moins. Hein. Oui, l'histoire. Jésus avait visité Abraham. Jésus avait visité Abraham. Il dit qu'Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Là, c'est Jean chapitre 8. À partir du verset 50, vous descendez. Jésus est apparu. Quelle était votre attitude? J'étais surpris. Bon, je le connais déjà parce que je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu plusieurs fois et permettez-moi pour la première fois de dire, je suis fier de voir mon Seigneur quand je prie, j'ai sa représentation. Ça, c'est une grâce particulière. Franchement, je reconnais.
je ne fais pas de prières vagues. Je m'adresse à quelqu'un dont je connais comment il se représente. Vraiment. Oui. Alors, j'ai vu curieusement, vous avez demandé mon attitude, j'étais surpris. Parce que le rendez-vous était qu'on nous parle de 4 anges de la spiritualité. C'est tout. Ça a pris 60 minutes. Mais nous avons parlé de cela en 4 séances. Ça n'avait pris que 60 minutes. De 18h30 à 19h30. Ah oui. Et après, quand Jésus est apparu, quand le 4e ange a dit que nous avons besoin de l'homme, parce que l'homme est conscient. Le nouveau temple, c'est l'homme. Quand l'homme devient conscient de la présence de la parole de Dieu qui est là, les actions commencent. Je comprends aussi une chose, Gracia, et je vais dire ça pour la première fois à nos internautes et téléspectateurs. Beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi seulement toi? Tu vois les anges beaucoup comme ça. Et il y a des endroits où on m'appelle Ange Moïse. Je ne suis pas un ange. Petit Jésus. Non, il y a des endroits où on m'appelle Petit Jésus. Je ne suis pas Petit Jésus, je suis le berger Moïse. On m'appelle juste pour un peu blaguer, hein? Juste pour blaguer un peu. J'ai compris pourquoi deux fois le Seigneur laisse que les créatures célestes se visibilisent à moi. Parce que je suis l'un des prophètes. C'est sérieux maintenant. Oui. Du temps de la fin, qui est venu valoriser la parole de Dieu par une lutte contre la fausse doctrine et par une dispensation de la saine doctrine. Comme je viens valoriser la parole de Dieu, je viens ouvrir le propitiatoire. Voilà pourquoi on m'appelle Moïse. Je prends les 2 tables de la loi. Je n'ai pas un autre objectif que de brandir la parole de Dieu. Amen. Yes. Et comme je brandis la parole de Dieu, je suis en train de faire un effort. Chaque fois quand je parle, que je donne le vrai sens de la prophétie biblique. Oui. Quand on dit je suis prophète du temps de la fin, c'est pas pour dire ton nom, tu t'appelles Grâce et tu es fille de, voici le nom de tes parents, tu as tel âge. Non, on n'est pas dans ces histoires-là. Ok. Si quelqu'un vient te dire que voilà, le Seigneur me montre que ton mariage est proche. Si on ne te l'avait pas dit, ton mariage n'allait pas venir. Quelqu'un comme moi, tu viens, tu me dis tu t'appelles Moïse, mais je le sais déjà. C'est comme dans la prophétie. Il y a des prophéties qui sortent. Je suis parmi vous, je suis parmi vous. Est-ce qu'on en a encore besoin? Pendant que la Bible dit déjà que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis. Est-ce qu'on a besoin encore de faire une monotonie? Est-ce qu'il faut rabâcher? Non. C'est que nous les chrétiens nous ignorons. Péché Moïse, c'est que vous parlez avec ces messages, c'est comme si vous êtes en train de sonner la trompette. Mais c'est ça un prophète. Gracia, je sonne la trompette pour dire, Église du Seigneur, si nous faisons nos Eucharisties, pensant que c'est ça les charismes. Quand je parle de l'Eucharistie, je parle de toutes les églises du monde qui se limitent sur des pratiques matérielles, voilà, les huiles. Moi j'utilise l'huile, mais n'en faisons pas une doctrine. Les huiles, tout ça pour prier, il faut une position, il faut monter à la montagne, il faut aller au fleuve. Non, 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 non. Nous sonnons la trompette pour dire, par exemple, pourquoi Adam est mort à 930 ans. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi Moïse, pour libérer Israël, devait utiliser un bâton? On a besoin de l'interprétation de tout ça. Pourquoi au commencement Dieu dit que la lumière soit? Vous pensez que c'est écrit pour une histoire? La Bible n'est pas un livre légendaire. Ah oui. La Bible, c'est un livre prophétique.
nous devons donner la prophétie. Et je vais revenir sur ça bientôt là. Quand Jésus est apparu, il a parlé. Avant d'y arriver, parce que c'est une parenthèse que nous avons ouverte. Oui. Pourquoi nous voyons les anges? Je suis très sérieux. Parce que le propitiatoire qui était fermé, nous sommes en train de l'ouvrir pour prendre les deux tables de la loi et présenter au peuple la loi. Cette fois-ci, pas une loi brute, mais la révélation. Automatiquement, les chérubins qui étaient en maquette prennent forme. Ils prennent forme, donc ils cessent D'être en maquette. Oui, Maintenant, ils prennent leur forme normale. normal. La maquette, c'est une représentation. Maintenant, quand ils viennent, c'est une présentation. Donc, il aurait fallu qu'on ouvre Oui. l'arche d'alliance pour qu'ils prennent leur forme. Oui, là, ils deviennent messagers. Messagers, c'est-à-dire, ils commencent à nous révéler. Quand tu lis, ils sont là. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Ça veut dire Et ceci. la connaissance augmente. Très haut, Gracia. Voilà pourquoi nous appelons l'école du savoir. Amen. Bien. Vous voyez qu'on voit les anges, pas pour faire leur publicité. Oui. Pas parce que nous les aimons, parce que nous relatons ce qu'ils nous montrent comme dispensation. Ok. Bien. Alors, l'apparition du Seigneur lui-même, il dit, dites à mon peuple, qui parle? Le Seigneur. Le Seigneur. Dites à mon peuple, maintenant que je vous ai donné l'opportunité par mes 4 serviteurs de recevoir la connaissance, dites à mon Église que maintenant, celui qui vit pour l'éternité a ouvert un mystère. Et je vous prends comme des témoins. C'est-à-dire, vous qui m'entendez, vous qui avez suivi cette dispensation, les 4 anges, moi qui étais là, et vous qui nous suivez, Dieu nous recommande que nous devons automatiquement jouer le rôle des témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu, moi aussi, j'avais vu, j'avais entendu. Parlons-en. Ok. Partageons ces éléments. Partageons cette vidéo. Prêchons ça dans nos églises. Alors, il dit, maintenant, le Seigneur, qui dit, maintenant que mon peuple a compris pourquoi mes serviteurs ont pris l'occasion de parler, retenez une chose, mon peuple, il insiste, retenez une chose. Donc dans tout ça, on doit retenir une chose. C'est ça le point culminant de cette dispensation. Chaque fois que vous vous rassemblez, le nombre d'heures que vous prenez dans ma présence, c'est une opportunité de disposer vos corps à une solennité. Je me limite d'abord là. Chaque fois que vous vous rassemblez, Le nombre d'heures que vous utilisez, que vous disposez pour la prière, donc que je lise, chaque fois que vous vous rassemblez, le nombre d'heures que vous prenez dans ma présence, c'est une opportunité de disposer vos corps à une solennité. expliquez-moi un peu. On est dans la présence de Dieu. On prend les heures. On prie. Donc la prière, d'après le Seigneur, c'est une disponibilité. Nous pouvons avoir notre disponibilité. Et cette disponibilité nous donne une disposition à une solennité. C'est-à-dire, le temps que nous disposons dans la prière, c'est une opportunité parce que cette prière-là nous fait entrer dans une sacralité. Oui. Donc, le temps qu'on prend, n'est-ce pas? Il dit, dans ma présence, c'est une opportunité de disposer. Ah, je prie 1 heure,
c'est que j'ai disposé mon corps pendant 1 heure. Mon corps s'est connecté pendant 1 heure. Mon corps a connu une sacralité pendant 1 heure. Je deviens comme un périphérique qu'on vient de connecter à une source et je reçois une charge. Donc, nos corps vont recevoir une charge pour une décharge. Pour nous décharger? Non! Quand on dit une décharge électrique, ça veut dire quoi? Mais c'est comme un tonnerre. Le tonnerre, le tonnerre, vous voyez. Oui. Mais c'est une décharge électrique. Et il y a des savants qui sont en train d'étudier, ils disent, cette décharge électrique libérée par des milliards de voltages électriques, les jours où on fera un appareil qui va prendre cette décharge, la contrer dont l'appareil là sera disponible, va alimenter la contrer pendant 100 ans. Bien aimé dans le Seigneur, ça a été vraiment édifiant. Mais je pas fini. Allez-y d'abord. Ça a été vraiment édifiant. La trompette va bientôt sonner. Ça va bientôt sonner, donc préparons-nous. Gracia. Merci. Écoute, le Seigneur dit, Oui. quand on se dispose, on entre dans la sacralité. Oui. N'est-ce pas? Oui. On dispose nos corps à une solennité. C'est une connexion. J'ai aimé ça. C'est pourquoi je veux dire prier sans cesse. Autrement dit, connectez-vous sans cesse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Gracias. Oui, Berger. Le Seigneur parle. Il dit, le temps que vous prenez, dites à mon église, ceux-là qui disent, le culte traîne, Ok. le prédicateur traîne, le modérateur traîne. Plus il traîne, plus il vous a fait entrer dans la phase de la mortification. Comment ça? On prie, on prie, on prie, soit on prêche, soit on modère la prière. On modère la prière. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, votre prière a atteint maintenant la phase de la mortification, parce que vous commencez maintenant à souffrir. Ok. Et votre prière a atteint le point culminant. Ok. Donc, je vais te dire une phrase qui va te faire rire. S'il faut prier, il faut prier jusqu'à fatiguer. Oui, oui, jusqu'à fatiguer. Ah. Donc, tu n'as plus de force, tu transpires, tu as faim. Et là, tu es entré dans la phase de la mortification. Ok. Une prière qui ne t'a pas fatigué, tu ne t'es pas encore mortifié. C'est pourquoi il faut prier. La meilleure prière, c'est quand on prie, on sent qu'on est fatigué. Maintenant, on commence à forcer. Et la mortification là, c'est déjà les sacrifices avec lesquels tu es en train d'accompagner ta prière. Ok. Et c'est par là qu'intervient l'interprétation du jeûne. Jeûne. Jeûne et prière. Ah, ok. Donc, j'ai une intention de prière, j'ajoute une mortification, je me prive d'une nourriture, je me prive de l'eau. On peut se priver de la liberté, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans un état de prière. Et cette mortification-là, c'est le sacrifice pour la prière que vous êtes en train de faire. Très important. Très important. Alors, il dit, quand vous priez, la mortification commence quand vous vous sentez fatigué. Et c'est par là que le charisme commence. Le charisme n'est pas pour ceux-là qui aiment les choses faciles. Ceux-là qui n'aiment pas les cultes, ils se fatiguent, ignorant que cette fatigue, c'est elle
qui déclenche les charismes. Donc tellement que on est dans la présence de Dieu. Parce que nous avons notre définition du charisme. On est dans la présence de Dieu. Présence de Dieu, présence de Dieu. On se connecte, c'est une opportunité à quelque chose de solennel. Cette solennité, n'est-ce pas, reste à nous comme un impact. Et quand on finit la prière, les charismes nous accompagnent. Parce que je viens de la présence de Dieu. Je suis rechargé. Quand la tentation arrive, je fais une décharge. Alors, la force que j'ai acquérie dans la prière sort comme une décharge, ça détruit l'envie là. Oui. C'est pas ça le charisme. C'est ça. Alors celui qui prie trop, il reçoit tous les atouts possibles pour devenir charismatique et résister vis-à-vis des épreuves et des tentations. Amen, c'est ça. On continue. Voilà pourquoi, quand j'ai pris chair, c'est le Seigneur qui parle, c'était pour me faire du mal. Encore il a pris cher. Oui. C'était pour se faire Du mal. C'était pour avoir des sentiments. C'était pour prier toute la nuit et me fatiguer. C'était pour que je sois crucifié et que je sente la douleur. J'ai pris la chair pour que j'apprenne à pleurer. Vraiment. J'ai pris la chair pour que je sue comment je suis en train de suer. L'homme des douleurs. Habitué, À la souffrance. il a pris la chair seulement pour ça. Ah, j'ai aimé sa conclusion. Pour que je sue. Je cherche la phrase. J'ai pris la chair pour que je connaisse c'est quoi l'hémorragie. Là, il parle de ces meurtrissures. C'est quoi la fièvre? Il a fait la fièvre une fois dans sa vie terrestre. Dans le bateau. La fièvre. Oui. Dans les bateaux. Quand il est dans le bateau avec les pierres, tout ça. Oui, il a fait une fièvre. Je demande. Dans quelle occasion? Dans quelle occasion? Il était tellement flagellé, meurtri, crucifié. À ce niveau ici. D'autres chercheurs disent que c'était ici. On l'a cloué là, ou bien ici, mais Jésus, quand il est apparu, il a dit regardez mes mains. Okay. Il n'a pas dit regardez mes. Ça sont les coudes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Cet engrenage ici. Il a dit prends ton doigt, introduis dans mes mains. Alors, s'il était percé ici, il y a les os qu'on appelle les phalanges. Quand on fait entrer l'os, ça se brise. Hein. C'était des gros clous. On a brisé ces phalanges. Les Romains avaient des fouets en cuir, au bout desquels il y avait des crochets. Quand on tape sur toi, d'abord tu es attaché, torse nu, ou nu, on tape sur toi et les crochets entrent dans la chair. Quand on tire, on soulève la peau. On tire la chair. Il a pris la chair pour ça, pour pleurer. Et il a fait la fièvre. Pourquoi? L'excès de douleur. Il a eu la fièvre avant de mourir. Il tremblait de fièvre. Il grelottait. Et il avait des frissons. Notre Seigneur. Il dit, pour que je connaisse c'est quoi l'hémorragie, c'est quoi la fièvre, j'ai pris la chair afin que je puisse me concentrer dans la chair. Regardez à Gethsemane. Vous lisez et vous ne l'avez jamais compris. Et aujourd'hui, vous comprendrez. Il termine pour dire, qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane? Qu'est-ce qui est sorti sur le visage? Les grumeaux de sang, seulement au visage. Il dit, les visages symbolisent la vision. Le sang symbolise l'alliance. Donc Gethsemane, c'est un enseignement qui nous dit, ayez une vision, le visage, de la souffrance, le sang. Amen. Et que cette vision devienne une alliance dans laquelle je vous fais entrer. Vous souffrez pour craindre Dieu. Automatiquement, c'est une alliance dans laquelle Dieu nous fait entrer. Pour dire, je vous ai fait entrer dans une alliance de la souffrance. Ainsi, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous. Paf, ils ont disparu.
Donc le prochain rendez-vous là, c'est l'enlèvement. Peut-être la prochaine dispensation. Ok. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, le discours du 4e ange aujourd'hui, vraiment, ça m'a chamboulé un peu. Franchement. C'est tellement très fort et puis ça me laisse sans mots. Ça me laisse sans mots. Alors ça transcende tellement en moi, je tremble dès que je suis là. Juste vous dire que le Saint-Esprit veut que nous nous sanctifions à tout prix. Brisons tout ce qui nous empêche à poursuivre notre marche de la chrétienté et mortifions-nous vraiment pour pouvoir atteindre un niveau de la divinité, la perfection. Merci. Nous allons poser quelques questions à notre invité, le berger Moïse. Berger Moïse, nos bien-aimés qui nous suivent, surtout de l'Europe, là, continuent à poser tant de questions, mais si on se met à répondre à tout ça, ça va nous prendre tout le temps, toute la journée. Oui, mais on aura une séance uniquement pour questions-réponses. Chaque fois qu'il y aura des questions, collectionnées. Comme ça, on peut en faire toute une séance. Comme ça, on répond, on édifie ceux qui nous posent des questions. Voilà. Pour ne pas sortir du message du jour. Oui. Quelques-unes seulement. Oui. Il y a un qui a dit... Un qui? Un bien-aimé, un de nos bien-aimés, voilà. Qui est appelé depuis Toulouse. Toulouse, en France. Depuis la France, oui. Il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. Qui a dit? La parole de Dieu. Oui. Je veux que tu prospères à tous égards. Par rapport à cette pensée, on veut savoir... Dieu qui a dit, qui veut que nous, ses enfants, nous prospérions à tous égards. C'est-à-dire, nous devons bien vivre, bien manger, évoluer dans la vie, trouver du travail. Avoir de l'argent, oui. Construire, voyager, tout ça. Bien vivre, tout ça. Le bien-être en général. Oui, le bien-être. Comment celui qui nous a dit ça l'a dit, oui, mais nous, allez-y. Oui, il l'a dit pour nous. Oui. Maintenant, par rapport au message d'aujourd'hui, concernant mortification, abandonner ça, c'est pas important, que nous donnions beaucoup plus d'importance sur ce qui concerne le spirituel. Maintenant, l'église d'aujourd'hui, l'église actuelle, Berger Moïse, qu'est-ce que vous, étant que dispensateur du temps de la fin, vous reprochez à l'église face à cette phrase, je veux que tu prospères à tous égards. Parce que dans plusieurs grandes églises aujourd'hui, les grands prophètes, les grands pasteurs qui ne parlent pas tellement de ces messages du temps de la fin comme vous. Maintenant, cette phrase, ça devient un slogan, si je peux le dire. Lui, bien-aimé, veut savoir, Dieu a dit ça, mais pourquoi encore donner trop d'importance aux choses spirituelles pendant qu'il a dit ça? Nous devons profiter. Donc, ça donne aussi raison à ces grands pasteurs qui disent la prospérité, aujourd'hui, tu auras les visas, ça. Parce que Dieu l'a déjà dit, on doit prospérer à tous égards. On doit le faire à tous égards. Donc, merci. À tout prix. Merci. Que Dieu bénisse ses bien-aimés. Moi, j'aime des questions comme ça. Quand on me pose des questions comme ça, je sens la révélation me saisir et me couvrir comme un manteau. Amen. Ah oui. Alors, au nom de la révélation, je veux que tu prospères à tous égards. Maintenant, on a mis une condition, les gens n'ont pas tenu compte de ça. Comme prospère l'état de ton âme. Condition. L'état d'âme doit d'abord prospérer. On dit je veux. C'est un vouloir, c'est qu'on ne prospère pas. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais là, il a oublié. On a oublié l'état d'âme. Maintenant, toutes ces choses, les mortifications, la sacralité, ça nous fait entrer dans une solennité. On devient juste. Et la Bible dit, le juste n'est privé d'aucun bien. Donc, chez Dieu, c'est un problème de principe. Donc, on doit vivre ces choses pour que notre état d'âme prospère. Et notre état d'âme, quand il prospère,
ça nous donne automatiquement une compatibilité vis-à-vis de ces choses. Même Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et c'est quoi la justice? Et le reste vous sera donné par surcroît. Il y a ceux qui se donnent et ceux qui se cherchent. La justice se cherche. Mais le manger, le vêtement, l'argent, ça se donne. Au cas où, d'autres accordent, au cas où, on est d'abord juste et on sera pourvu d'aucun bien. Quel est le rôle de toutes ces histoires? Comme ce sont toutes des conditions, mais oui, c'est pour aiguiser notre état d'âme. Et là, on prospère. Donc la prospérité pour nous ne doit pas être une recherche. La prospérité, c'est une conséquence de notre état d'âme. Donc il n'y a rien à profiter. Ok, oui. Merci. C'est une conséquence. Merci déjà. Oui. Une autre préoccupation, malgré le message de la repentance, le message de retour de Jésus, la plupart des chrétiens sont toujours froids et incapables de plaire à Dieu par le sacrifice. Et il y en a qui disent, nous serons sauvés par la grâce. Malgré tout ça, et la grâce, quelle est la place de la grâce? Ok. Quelle est la place de la grâce? Vous savez, la grâce est grâce pour celui qui la considère comme grâce. Il ne faut pas confondre la grâce et les saluts. Oui. Les saluts, la Bible dit, convertissez-vous. Il faut se convertir. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez la vie éternelle. Il faut. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Regardez même Canaan, la prophétie du ciel. Canaan a été promis 400 ans avant, au temps d'Abraham. Dieu promet Canaan à Abraham. Et maintenant, par grande curiosité, on voit ceux qui doivent entrer à Canaan, ils trouvent les géants, les Jébusiens, les Cananéens. Vous voyez? Oui. Les Amoréens. Et ils devaient se battre. Pourquoi? Mais c'était une promesse, n'est-ce pas? Oui. Donc la grâce n'exclut pas l'effort qu'on doit faire pour vivre son salut. Le salut, c'est un combat. On doit se battre pour ça. D'accord. J'espère que les bien-aimés qui ont posé de telles préoccupations, les questions sont satisfaits. Oui. Berger Moïse, comment la gloire est dans le nouveau temple que dans l'ancien? Oui, parce que dans l'ancien temple, le temple était matériel. Comme il était matériel, il était inconscient. Il ne pouvait pas se rendre compte de la gloire de Dieu. Mais le nouveau temple, il n'est plus matériel, c'est l'homme. Comme l'homme est conscient, il doit vivre cette gloire. Et l'homme, c'est quelqu'un qui se sanctifie. Mais l'ancien temple, ce n'était que du bois. Ce n'était que du matériel. Dieu n'aime pas exceller sa gloire dans l'inconscience. Oui, Dieu a besoin des êtres conscients. Et là, il y a une plus grande gloire. Parce que maintenant, c'est l'homme qui voit, qui entend. Imaginez-vous, dans l'ancien temple, on prend les deux tables de la loi, on le place dans l'arche de l'alliance, on ferme dessus, c'est qu'on ne lisait pas la loi. Oui. On ne lisait pas. Hein? On ne lisait pas. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec Dieu? On était dans des pratiques. On était dans les rituels. Mais dans le nouveau temple, Dieu dit, je prendrai ma loi. C'est que ça sort dans l'arche de l'alliance. Je l'écrirai dans leur cœur. C'est grave. Hein? Oui. Je l'écrirai dans leur esprit. Trop fort. Il faut qu'il y ait une grande gloire là-bas. Dans l'homme, dans les cœurs. Là où il y a l'affection et l'amour. Il prend la loi et il met là. Il met dans l'esprit. Voilà pourquoi nous devons avoir une plus grande gloire. Parce que la loi est en nous. La gloire suit la loi. Là où il y avait la loi, personne ne la lisait. Amen. Ah oui. Ça, hein? Voilà pourquoi on a scellé les livres. Berger Moïse, par rapport le fait que
les chérubins qui étaient dans l'arche. Sur le propitiatoire. Sur les propitiatoires. En forme de maquettes. Comme des statues. Comme des statues. Oui. Alors ça ne renvoie pas à l'idolâtrie. Non. Ça devient l'idolâtrie si on adore. On n'adorait pas ça. C'était placé seulement là. C'est tout. On ne faisait même pas allusion à... Non. On ne faisait pas allusion à ça. Même les sacrificateurs ne savent pas pourquoi on a placé ça. Berger, ça sème aussi des confusions. Parce qu'il y en a qui se défendent à partir de ça. À partir de ça, oui. Dieu lui-même. Il a été l'exemple. Il a pris les anges en forme de statues. Il les a placés là-bas. Oui. Et nous autres, on ne fait que copier. Il y en a qui le disent. Maintenant, on a copié servilement. C'est-à-dire sans révélation. C'est comme une petite servitude religieuse. On voit, c'est pourquoi le quatrième ange, lui son problème, c'est ce que vous avez vu là. L'interprétation, c'est quoi? L'interprétation, c'est que tant que la parole de Dieu est enfermée, n'est pas exploitée dans les églises, les atouts de cette parole sont en maquette. C'est-à-dire il n'y a pas d'action. Donc tant que la parole de Dieu est scellée, le messager n'agit pas. Ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas, ils sont inactifs. C'est ça le message. Mais nous, servilement, oh, il y avait une statuette sur le propitiatoire. Allez dans l'église, plein de statues. Oh, on est resté dans la religion. Dans les pratiques. Dans les pratiques, Gracia. Merci Berger. Merci à vous aussi. Gloire à Dieu. Vraiment, nous avons raison de vous recevoir sur le plateau parce que vous êtes les mieux placés pour pouvoir nous éclairer dans toutes nos préoccupations. Merci à vous, c'est très gentil. Que le Seigneur continue vraiment vous bénir pour que vous soyez toujours là. Et je voudrais aussi vous dire merci parce que avec vous, j'ai la facilité de m'exprimer parce que vous ouvrez vraiment les horizons. Ah, merci. Vous me permettez de ce que j'ai déjà dit, que je puisse bien spécifier. Merci. Et je pense qu'on en fera encore plus. Gloire à Dieu. Berger Moïse, nous avons entendu votre intervention si riche et richissante. Alléluia. Qui nous a vraiment donné beaucoup plus de l'espoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire un mot à l'Église du Seigneur, aux bien-aimés qui nous suivent de partout? En tout cas, parce que c'est un mot, le voici. Toutes ces dispensations sont sorties, pas pour un plaisir, et pas pour une narration. Toutes ces dispensations sont sorties pour que nous puissions réaliser la vie chrétienne. Que nous puissions réaliser que la chrétienté n'est pas une pratique matérielle, mais la chrétienté, c'est un engagement où nous-mêmes, nous devons nous engager parce que cette émission est finie sur les 4 anges de la spiritualité. Vivons ces choses comme un principe. La vie chrétienne doit avoir des atouts qui doivent déclencher des conséquences. Les atouts tels que la sacralité, la privation de soi, la mortification, la crainte de Dieu, la haine du mal, la vie de prière, ce sont les atouts. Maintenant, ça doit créer une conséquence. Parce que j'ai une dévotion, cette dévotion, l'ensemble de ce que je viens de citer, cette dévotion crée maintenant en moi une sacralité. Et je sors de l'ordinaire. Un bon chrétien ne doit pas être un chrétien ordinaire. Okay. Oui, un bon chrétien doit se dire, tous ces atouts ici viennent tuer ma nature humaine, ma nature adamique. Je deviens mis à part. Et là, la vie chrétienne atteint son point culminant, atteint son comble. Et automatiquement, on devient de vrais chrétiens. C'est ce que je demande à l'Église. Nous ne sommes pas à l'Église pour jouer, mais nous sommes à l'Église pour chercher des dimensions. Et les dimensions, il y a beaucoup de gens qui définissent des dimensions de leur façon, même les occultes. Mais nous disons, la dimension, c'est quand on offre sa chair pour éviter tout ce qui est charnel et nos fonctions naturelles sortent du naturel et entrent dans l'usage hors du commun. Ça sort dans l'usage ordinaire
C'est ça la haute spiritualité. Et on commence à servir Dieu. Le ministère commence. Le don se déclenche. Voilà pourquoi dans nos églises aujourd'hui, même la prophétie, vous sentez une bassesse. Hein? Oui. Et celui qui prophétise, il ne se gêne même pas. Il s'en fout. Ce qu'il dit, je peux vous faire rire un peu. Or, on est déjà à la fin. Je suis dans le mot de la fin. J'ai déjà entendu une prophétie. Une sœur qui prophétise. Il dit, vous les frères, vos aisselles dégagent l'odeur de la sueur. Lavez-vous bien et utilisez des déodorants. C'est vrai ça. Et la prophétie est finie. La prophétie est finie. Donc ça c'est la bassesse que l'Église est en train de vivre et elle ne se rend pas compte. Oui. Une prophétie, Dieu me dit, si tu me donnes autant, il va te bénir. Non. Oui. Laissons ces histoires-là. Laissons ces histoires-là. Soyons sérieux avec Dieu. Je demande à l'Église, la sacralité, c'est le dénominateur commun de toute gloire et de toute bénédiction. Voilà le mot de la fin qui est toute une gamme de révélations. Merci, soyez bénis. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui et nous vous disons un grand merci pour votre fidélité. Nous vous donnons un rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Au revoir à vous. Au revoir.